Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On a Pépé qui est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Toujours. Alors, le sport, ça dit quoi? Le sport, on va d'abord parler de football et de la fin de la phase zonale du championnat national de 3e division. Voilà, je le disais ici, le championnat national de 3e division, c'est ce championnat-là qui sert de tournoi, qui remplace le tournoi de la montée en 2e division. Donc les vainqueurs du championnat national de 3e division vont donc accéder au championnat de 2e division professionnelle l'année prochaine. Donc le championnat de 3e division s'est déroulé de la manière suivante. C'est-à-dire chaque ligue organise son championnat. Les deux vainqueurs de ce championnat se retrouvent dans une phase de zone, hormis la zone de l'Ogooué-Maritime. Donc il y a eu 4 zones. La zone de l'estuaire Moyen-Ogooué, composée de clubs sportifs de Libreville et l'Académie des étoiles de Libreville. Et pour le compte de l'estuaire est composé du Moyen-Ogooué par 2 autres clubs qui sont la jeunesse sportive de Makouké et l'association sportive de Makouké. Donc ce sont ces 4 équipes-là qui ont représenté la première zone qui est zone estuaire Moyen-Ogooué. Ensuite, il y a eu la zone Ogooué-Vindo Wolentem, composée de ASCO B3 et de Real de Livindo pour ce qui concerne le Ogooué-Vindo, et pour ce qui concerne le Wolentem, Okano FC et Asdiba. Ensuite, le groupe Ogooué Lolo, composé de Misamba et de Mikumu du côté de l'Ogooué-Lolo, et du côté du Haut-Ogooué de Mwanda FC et d'Academos. Ensuite, il y a donc... Academos, c'est au Gabon. Oui, c'est une équipe du Haut-Ogooué. Voilà. C'est pas un mot grec ou un truc? Bon, en fait, je crois que c'est un jeu de mots. Parce que le gars, je crois que le propriétaire de l'équipe s'appelle Moussavou, quelque chose comme ça. Académie donc de Moussavou. C'est Académie de Moussavou. Et puis ça fait Académos. Les gars cherchent. Voilà, ensuite il y a... tu dis que là ils ont cherché. Ben, ils ont cherché, c'est un bon jeu de mots. Académie Moussavou, ça fait Académos. Tu vois que le premier réflexe qu'on a, c'est de dire ça vient de genre la Grèce ou des pays dans ce sens. Mais là, on se rend compte que oui, c'est un Gabonais qui a juste cherché un peu. Donc il y a eu donc cette phase de zone-là où les équipes qualifiées sont connues. Il s'agit de Asdiba du Wolentem, Panthère Chris Roy de Langounier, club sportif de Libreville. Mon Dieu, mon roi. Mais tu me rappelles que tu avais dit ça une fois là, qu'ils sont tellement qu'ils vont forcément se qualifier. Ils se sont qualifiés pour le tour suivant. Ils ont l'onction. Ben c'est ça. Alors. Ensuite, il y a, et ça doit concerner Gina, il y a Mwanda FC qui s'est qualifié également. Et Nyanga FC qui est le meilleur deuxième de tous ces groupes. Et puis il y a 11 étoiles qui va représenter l'Ogooué-Maritime. Donc ces 6 équipes vont se retrouver du côté de Port-Gentil pour jouer un tournoi fermé. Donc ce tournoi va donner les 2 équipes qui vont monter en 2e division professionnelle. À l'époque, on faisait le championnat, à l'époque c'était le tournoi, un simple tournoi de la montée où les 5 ou 6 équipes se retrouvaient, jouaient pendant une semaine. Là, c'est maintenant tout un championnat qui prend 6 ou 7 mois d'activité. Et là, le champion est beaucoup plus légitime parce que dans un match, on dit souvent ça entre griffes, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais dans un championnat, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le champion de cette première édition du championnat national de 3e division, je crois que ce sera un véritable champion. On reste toujours dans le football et puis on parle cette fois-ci de renouvellement des ligues. Du côté de l'estuaire, l'estuaire est en train de renouveler ses sous-ligues provinciales. J'avais expliqué ici que pour être chaque ligue est composée de sous-ligues et donc ces sous-ligues qui sont composées de clubs élisent d'abord un président. Ensuite, c'est ces présidents des sous-ligues qui vont avec les clubs affiliés élire le président de la ligue. Et ainsi de suite. Donc ces présidents des ligues-là, c'est eux maintenant qui vont élire les présidents de fédérations. Donc on va de la sous-ligue à la ligue avant d'arriver à la fédération. Donc ce sont ces étapes-là. Donc il faut qu'il y ait des présidents de sous-ligue élus pour que les présidents de ligue soient élus et ainsi de suite. Donc la Ligue de l'estuaire procède en ce moment au renouvellement de ces différentes sous-ligues. Et en ce moment, hier, c'est la sous-ligue de Libreville. Et chaque sous-ligue représente un département.
Tu comprends ce que tu es en train d'expliquer oui. là? Et ceux qui suivent le football comprennent facilement. Donc non, on ne peut rien comprendre parce qu'on ne suit pas le football. Alors que tu as l'objectif de nous faire comprendre quelque chose. Mais c'est pourquoi, si je dis quelque chose que personne ne comprend, m'arrêtez et puis on continue. On t'arrête et puis on continue. Non, on t'arrête et puis on continue. Voilà, vous m'arrêtez, j'explique et puis on continue. Non, donc toi, quand tu t'arrêtes, tu continues. Pépé, moi j'ai une question aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec les compétitions. Donc finis d'abord, parce que ça va encore être une polémique là. Tu vas dire que ça là, ça ne te concerne pas, mais il faut que tu répondes. Sachant que je ne suis pas porte-parole de quelqu'un. Voilà, tu sens déjà ce que je m'apprête à demander. Mais je te dis déjà que je ne suis pas porte-parole de quelqu'un. Oui, tu sens déjà ça. Aujourd'hui, là, d'après je t'envoie, il faut que tu mettes cette vidéo parce qu'on va entendre ce qu'il dit. Donc, je t'envoie le lien. Voilà, donc je suis en train de dire que la Ligue de l'Estuaire procède donc en ce moment au renouvellement de ces différentes sous-ligues et les sous-ligues sont donc composées de représentent donc les départements. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui on se perd un peu entre sous-ligues, entre clubs, entre qui doit élire, qui doit faire quoi à quel moment. Donc ce qui est clair, c'est que voilà comment se composent on va dire les fédérations. Ensuite on va parler un peu de boxe et de la défaite, malheureusement la perte de la ceinture WBC francophone de Taylor Mabika, la bastonnade, qui était donc face à Hervé Lofili. C'était un combat assez équilibré, hein, non, Lofili. C'était un combat assez équilibré parce que c'est allé jusqu'au 12e round et il n'y a pas eu arrêt de combat, il n'y a pas eu arrêt, il n'y a pas eu de domination, les juges ils étaient partagés et puis voilà, on a donné victoire à Hervé Lofili. Il y a beaucoup qui pensent que Taylor méritait de gagner, il y a d'autres qui pensent qu'il ne méritait pas de gagner. Voilà, c'était donc un combat assez équilibré. Malheureusement, Taylor Mabika perd donc sa ceinture WBC francophone des lourds légers. Oui, Gina. Ma question. Ben oui. Je voulais savoir ce que tu penses, Pépé, de cette vidéo que tu as forcément vue. Mais bien sûr, tu es un chroniqueur sportif. Ça concerne le sport et tu es un journaliste. Moi, je ne parle même pas. Tu es dans le sport, tu es journaliste. Tu es dans le sport, tu es journaliste. Donc, dans tous les cas, ça te concerne. Il y a bien sûr la vidéo du président de la fédération. Oui. Bon, un extrait de la vidéo du président de la Fédération gabonaise de football qui traite un journaliste de va-nu-pied après que celui-ci lui ait posé une question qui apparemment en fait ne sied pas. Voilà, une question qu'il n'apprécie pas. Donc ça part dans des j'ai demandé à Dafresh de mettre la vidéo, mais ça va dans des appréciations personnelles, d'abord sur le journaliste où il lui dit que en fait toi tu avais été recalé à tel endroit, après quelques jours après je t'ai vu avec une caméra, donc en gros tu mérites pas d'être là, et puis ça finit par des va-nu-pieds et ainsi de suite. Donc Pépé, tu es un journaliste, tu es spécialiste du sport. Qu'est-ce que tu en penses, Pépé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais à cette conférence? Non, j'étais malheureusement pas à cette conférence, mais comme tout le monde, j'ai regardé la parce vidéo que c'est entière, la polémique dans le monde du sport là c'est un extrait, mais j'ai vu la vidéo, ça doit faire un peu plus d'1 heure. Il y a eu je crois qu'il y a eu une réaction exagérée du président de la fédération. Peut-être parce que c'est quand même, lorsqu'on est face à la presse, je crois qu'il y a quand même... c'est difficile à juger. Je m'explique. Lorsqu'on est bien dans une conférence de presse, on est face à des journalistes pour des questions bien précises, parce qu'on vient, on plante le décor. On dit, notre conférence de presse va s'articuler sur tel aspect. Maintenant, lorsqu'on sort de ce contexte, après ça devient comme si c'est personnel. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais arrête tes histoires. Quoi? Nous tous, on a mené des conférences de presse. Et oui. Les conférences de presse, tu peux dire que aujourd'hui, on fait la conférence de presse sur la sortie de l'album de Ariel T. Oui. Il y a quand même un gars qui va venir demander, oui, mais Ariel T, dans ton clip là, le danseur qui portait le pantalon bleu et tout ça, machin. Tu vois, tu vas pas dire que ça n'a pas de sens. C'est un rapport avec Ariel T. Mais bien sûr. Mais si on vient te demander sur toi, Dafresh qui est en train de présenter, parce qu'il y a cela 2 ans. Mais oui, tu peux me poser la question pourquoi tu fais maintenant la présentation de la conférence d'Ariel T alors que l'année dernière tu faisais la conférence de NG Bling. Un gars peut me demander ça dans la salle. Mais ça a toujours un rapport avec Ariel T.
Non, ça n'a plus rapport avec ça. Maintenant, moi. Mais même si on te demande carrément pourquoi. Pépé, arrête ton cinéma. Comment arrête ton cinéma? Comment? Le mieux, c'est de réécouter, enfin, de non, suivre. Ça fait 2 minutes. Je vais pas accorder ce gars-là 2 minutes dans mon émission, quoi. Ton type là. Mais non, on est dans la liberté. On est dans la liberté d'expression. C'est pas ça liberté. Ça, liberté d'expression, c'est pas dans le Fresh Morning. C'est dans ses conférences de presse. Quel type? Tu n'es pas dans les réactions du sport pour sonner, non? Non, je ne suis pas dedans. Quel type? Donc bref, je pense qu'il fallait noter cette petite polémique parce que même si Pépé n'a pas envie de s'étendre sur cette affaire, n'empêche qu'en ce moment, c'est vraiment... La question, c'est quelle est la question? Ce qu'on devrait se demander comme... Quelle question que tu vas appeler à une conférence de presse? Qu'est-ce que tu vas lui dire que c'est hors sujet? Non, c'est pas que il n'y a aucune question hors sujet dans une conférence de presse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les conférences de presse une question hors sujet. Ça n'existe pas. Comment ça? Oui, même si tu dis qu'on vient parler de l'igname, mais Genga te pose la question sur l'avion, c'est une conférence de presse. Et je vais te dire que je ne peux pas répondre à ça. Bah pourquoi tu vas pas répondre à ça? Tu sais pas qu'on peut transporter les ignames dans un avion? Mais je vais te dire que dès le début, on a dit qu'on ne devait pas parler de ça. Ah bon? Toi qui viens dire aux gens qu'on doit pas parler de ça. C'est quoi le fond de la question que le journaliste a posée? Donc n'invite pas des journalistes, invite tes propres journalistes que tu payes chaque fin du mois. Des gens de journalistes. Comme toi, genre on devait t'inviter toi seul à la conférence de presse. Avec lui, vous racontez vos histoires. Comment on appelle ça? Je ne justifie pas la réaction, mais je me dis que tu viens dire qu'il y a une question. Tu viens dire qu'il y a une question. Jusque-là, les auditeurs ne savent pas quel était le fond de la question du journaliste. Il n'y avait pas qu'une seule question, c'était une série de questions. Bon, la principale qui l'a énervé, c'était même au président de la République, on lui pose des questions hors jeu. Il n'insulte pas les gens. Il a dit exactement ceci, je crois. Vas-y, avocat. Non, je dis bien dit, je ne suis pas porte-parole ou chargé de la communication de quelqu'un. Il a dit la conférence de presse que nous menons aujourd'hui est pour les journalistes, pas pour les va-nu-pieds, c'est ça, non? Mais le gars à qui il s'adresse, c'est un journaliste. Mais je sais pas. C'est qui le va-nu-pied? Le gars à qui il s'adresse. Mais le gars qui pose la question, c'est un journaliste, puisqu'il est là à la conférence de presse. Il représente un média. C'est qui le va-nu-pied alors? Mais je sais pas. Pas pour le... Pépé, quand j'étais au lycée, mon prof disait. Tu n'as pas honte. Pépé, quand j'étais au lycée, mon prof disait. Tu n'as pas honte. Je répète, ça pourrait s'interpréter comme une façon. Il s'est senti acculé. Il n'avait pas d'autres arguments pour pouvoir. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Pépé, quand j'étais au lycée, mon prof disait que si tu te bagarres avec un gars, tu es un journaliste, et puis il te dit, écoute, moi je suis pas un imbécile, c'est qu'en fait c'est toi l'imbécile. Donc si je dis à quelqu'un, c'est pas pour les va-nu-pieds, bon là, là. Mais c'est un chroniqueur triste. Ça, je suis maintenant triste. Mais je sais pas. Je suis parti d'hypocrisie à je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je cesse la tristesse. Oui. Non, donc c'est vraiment ça. C'est pas qu'il a dit que toi tu es un va-nu-pied ou que toi tu es. Bon, après, comme tu dis, ça peut être interprété de plusieurs façons. C'est peut-être comme on dit à un moment donné, peut-être comme le dit Mosley à un moment donné, lorsqu'on fait une conférence de presse, après on peut se sentir acculé et puis il peut y avoir des réactions qui ne sont pas forcément canalisées. Donc pour toi, la réaction n'était pas canalisée. Mais je ne sais pas. Gina, continue, c'est toi qui as commencé à poser non, c'était tout, je voulais savoir ce que Pépé pensait. Pépé nous a dit ce qu'il en pensait. Il n'y a pas le sport au Gabon, c'est normal que les journalistes deviennent des apparemment, le monde du sport, ils sont tous pareils. Telom Abikaki a réclamé la présence de la presse gabonaise, qui a dit que le gouvernement ne l'a pas assez soutenu pour ce combat. Maintenant, ça dépend de ce qu'il appelle par soutien, tu vois. Si tu dis il m'a pas assez soutenu et il m'a pas soutenu, je crois que c'est deux choses différentes. Il m'a pas assez soutenu. Ça veut dire m'a pas soutenu. Bon, ils l'ont pas soutenu. Assez, voilà, ils l'ont pas soutenu. Ouais. Ça veut dire que peut-être sur le plan financier, parce que lorsque les athlètes. Il y a toujours une raison au Gabon quand un gars perd un truc. Lorsque les athlètes. Tu sais ce qui s'est passé au combat de Joshua. Les gens ont voulu mal interpréter sa défaite. Non, lui-même, il a fait une déclaration pour dire que je n'étais pas au top de ma forme. L'autre était plus fort. Faut pas accuser quelqu'un. Je n'étais pas bon, le gars a gagné, il a gagné. On attend maintenant le match retour. Fin. Il n'a pas dit le gouvernement ne m'a pas soutenu, il n'a pas dit les journalistes sont les va-nu-pieds. Les journalistes gabonais ne sont pas il n'a pas dit qu'il pleuvait, il n'a pas dit que non. Tu vas déplacer des journalistes gabonais. Il faut assumer quoi. Pourquoi on n'assume pas? Pourquoi vous n'assumez pas les gens du sport? Non, les gens assument. Il y a certains qui assument. C'est maintenant, moi j'assume. S'il y a quelque chose qui dépend de moi de manière individuelle, moi je l'assume. Mais si c'est Mosley qui a, je ne sais pas moi, qui a fait quelque chose, bon, moi je vais assumer ça. Pourquoi? Tu vois? Donc on doit assumer ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, mais il y a des fois,
ce qu'on fait, c'est pas forcément de notre faute. Il faut aussi pouvoir le dire. Si Mabika dit qu'il n'a pas été soutenu et que peut-être ses entraînements... Il voulait quel soutien? Peut-être que sur le plan financier, il a été délaissé. Donc il est déjà en France, il prend le métro, seulement il arrive à Amiens. Il fallait encore lui donner de l'argent pour faire quoi? Ça, c'est le jour du combat. Pépé. J'ai dit même Pépé, moi c'est Tchad. Ça, c'est le jour du combat. Non. Ça, c'est le jour du combat. Oui, tu vas au combat, tu vas aller dans le métro. Mais tu vas au combat de boxe, tu vas aller dans le métro. On peut même pas quand même Uber. Tu peux quand même prendre non, Uber. ça c'est la solution la plus probable. Tu vois, on parle pas comme ça. C'est quand même un sportif. Si tu n'as pas Est-ce qu'il a d'abord combattu avec les couleurs du Gabon? Oui. Oui. C'était un championnat, c'était un combat. Oui, le même short. C'est le Gabon qui détient la qui détenait la ceinture WBC. On l'a soutenu on l'avait soutenu contre le Congolais. Il l'a frappé. La suite était quoi? Il avait eu le soutien contre le Congolais qu'il avait frappé là. Ah, tu es sûr qu'il avait qu'il avait envoyé à l'hôpital. Tu es sûr qu'il avait le soutien. C'est Pépé qui connaît les soutiens, il n'avait pas les soutiens. Non, mais c'est lui-même qui a dit qu'il n'a pas eu le soutien. D'accord. Il n'a pas eu mais le toi, soutien. comme tu n'es jamais informé de quoi que ce soit, tu ne peux pas dire le contraire. Mais le soutien de l'État, tu vois pas que les sportifs viennent toujours dire ça à la fin. C'est rare que les bon, quand on les soutient, il ne dit jamais que là j'ai été soutenu. Non, jamais, là il dit jamais. C'est comme Pépé. Comment Pépé, c'était tout pour le sport. Oui, c'était tout. Il n'y avait pas le basket. Non. Le hand. Le week-end. Le week-end prochain. Rien. Le handball, c'est toujours les élections. Ce n'est que des élections. Ce ne sont que les élections. Les championnats sont en train de terminer. Il n'y avait pas la boxe le week-end. Mais on n'a pas parlé de boxe. Les arts martiaux. Non. Il n'y avait rien en fait. Si, il y avait. Il y avait les réunions, les assemblées générales. C'est ça le quotidien du sport au Gabon. C'est ça le quotidien du sport en fin de saison. D'accord. Tu vois, les gens tirent les enseignements de ceux qu'ils ont organisé, ceux qui ont organisé, parce qu'il faut encore le répéter, il y a beaucoup de disciplines où il n'y a rien. Et c'est pourquoi on espère que le nouveau ministre qui est arrivé va vraiment s'atteler à ce que tout Toi et Gina, vous aimez vous adresser au ministre? Mais parce que la politique sportive du pays, c'est le ministre qui met ça. Ils sont là pour définir les politiques nationales. Après, et ensuite, les équipes qui viennent en bas sur le plan technique font l'application de ces politiques nationales. S'il n'y a pas de politique nationale qu'ils doivent penser, tout le monde fait donc comme il veut. On espère que les réformes laissées là vont prospérer. Merci Pépé. Tu as oublié, Moflo aussi s'adresse au ministre. 104.5 Non, lui, il les invite, il les reçoit et il pose les questions. Et il pose des questions. Et il ne pose pas les questions en sujet. Selon Pépé. Voilà. Non. Si c'est toi qui as dit ça dans les conférences de presse, il y a des questions hors sujet. Mais oui, il peut y avoir des questions hors sujet. C'est faux, ça n'existe pas. Si les sujets ont été bien définis, une conférence de presse, une conférence de presse. Merci. On peut toujours bifurquer sur un sujet, c'est important. Au début, si on a défini. Le journaliste il peut recevoir une plainte du journaliste. Hein. Ben oui, c'est un jeu public. C'est son droit. On attend la réaction de la HAC. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. Voici Zagawa aux côtés de HP Boss pour le titre Wado. Stop Fresh Morning.